que toi tu connais, non. Dieu peut toujours sur des gens que tu connais pas par rapport à ton problème. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois, bien aimé dans le Seigneur. J'ai beaucoup de choses à dire de ma part, parce que j'expérimente la puissance de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit non, le Dieu qui m'a appelé, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant, il agit. Il échange le mal en bien. Le Seigneur m'a démontré plusieurs fois. Pourquoi? Parce que j'ai la foi ferme. Je ne doute pas. Moi, j'ai la foi ferme à ce Dieu-là. Personne ne peut me changer, bien aimé. La manière que je crois à Dieu, la manière que je vis l'expérience avec le Seigneur, je crois à ce Dieu. Il est avec moi. Quand j'ai vu, je me dis non, Dieu m'a attendu, bien aimé. Peut-être toi, tu es là, tu te dis non, moi j'ai pris. Je ne sais pas si le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Tu dois avoir confiance, tu dois avoir la foi. C'est pour ça qu'il nous dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. Alléluia. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Est-ce que nous comprenons ces messages? Mais j'aimerais que nous puissions y aller dans les profondeurs comme moi. Nous devons rentrer dans les surnaturels. J'aimerais que quand tu écoutes ces messages, tu ne dois pas écouter ça étant qu'humain. J'aimerais que tu sois très spirituel pour comprendre ces messages que je viens de te donner ce soir. J'aimerais que tu sois très spirituel. Je veux pas que tu raisonnes de manière humaine, non. Je refuse que tu raisonnes de manière humaine. Je veux que tu raisonnes comme un homme spirituel. Quand je parle d'hommes, c'est femmes et hommes. Grand H. Je veux que tu puisses comprendre ce que je dis de manière spirituelle. Alléluia. La manière spirituelle, c'est là où tu vas commencer maintenant à vivre la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Papa Cordy, Maman Alice, toutes ces personnes qui commandent ma fille, Naomi, prophète Issa, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, nous voyons ici, Jésus était clair. Il dit, si tu crois, tout est possible. C'est-à-dire pour ta situation, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Si toi tu ouvres ton cœur, si toi tu crois, tu vas maintenant commencer à vivre ce que je vais te dire. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? La Bible dit ceci. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens, viens. Viens au secours de mon incrédulité. Parce qu'il savait que c'était un homme qui n'avait pas la foi en lui. Ça veut dire, mais il marchait, il cherchait sa solution comme tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la solution, c'est parce qu'ils ont la foi en Dieu. Il y a des gens qui sont stériles. Ils ne vont pas chercher Dieu. Ils vont dire non, je vais aller voir des médecins, je vais voir des ci, c'est là. Ils ne cherchent pas Dieu. Il y a des gens qui cherchent les gens par rapport aux problèmes. Mais tant qu'un enfant de Dieu, nous cherchons Dieu par rapport à notre problème. Avant même si je vais aller voir les médecins, mais je vais commencer d'abord avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si je vais aller voir les médecins, ce n'est pas interdit de voir les médecins. Mais moi, je commence avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui commencent d'abord à chercher ailleurs avant de chercher le Seigneur. Quand il voit qu'il a fini de chercher partout, il voit qu'il n'y a plus de solution. Maintenant, peut-être les gens vont se dire, peut-être si aux alentours de la personne qui connaissent Dieu, peut-être elle peut avoir la chance qu'on puisse la conduire vers le Seigneur. Moi, je connaissais un homme ici, il s'appelait, son nom me fuit de la tête. C'était vraiment un grand homme d'affaires. Il a dirigé des clubs de sport. Mais quand on l'a déclaré, il avait la maladie de cancer. Ce que j'ai aimé, malgré tout ce qu'il avait vécu, c'était un homme qui fumait, c'était un homme comme ça. La maladie, quand ça commençait à l'amener à la fin, cet homme a donné sa vie en Dieu. Il y avait un homme qui était à côté de lui, qui l'a fait accepter Jésus-Christ dans sa vie comme le Seigneur et Sauveur. Cet homme, à la fin, quand il parlait que de Dieu, sa bouche. Il était totalement changé. Même si sa maladie, Dieu pouvait aussi guérir cette maladie. Mais Dieu, il a laissé jusqu'à la mort lui arriver. Mais au moins, il avait changé, il avait donné sa vie en Dieu. C'est ça que ça m'a plu parce que à la fin, quand je commençais à parler de lui à la télé, rencontrer son histoire, j'ai vu qu'à la fin, cet homme, il avait donné sa vie à Dieu. C'est ça qui est important. Nous pouvons quitter ce corps. Mais si tu quittes ce corps, que tu n'as pas donné ta vie en Dieu, c'est grave. Mais cet homme-là, même si pendant longtemps, il a eu de l'argent, il a eu tout. Mais ça n'a pas donné la vie. Mais au moins qu'il part en paix. Malgré sa maladie, il partait en paix, mais il avait Christ en lui. Il avait la paix de Christ dans son cœur.
Dieu pouvait aussi guérir la maladie parce que Dieu est capable. Mais il fait des choses comme il le veut, bien aimé. Mais il a laissé quand même la mort où il puisse l'emporter. Mais moi, ce que j'ai aimé parce qu'il avait changé, il avait donné sa vie à Dieu. C'est ça qui m'a fait du bien. Parce que moi, ça me fait du bien. Quelle que soit la personne, tu veux marcher sans Dieu, mais les jours où tu acceptes Christ de ta vie, moi, j'aime ça. J'aime ça. C'est-à-dire que tu nous rejoins dans le royaume. Alléluia. Tu étais brebis égaré. Maintenant, tu as retrouvé le chemin. Ça fait du bien. Alléluia. Donc, bien aimé, la Bible nous dit, aussitôt le Père cria. Quand il a attendu, il a crié, oui, j'accepte. J'ai la foi. Oui, Seigneur. Oui, 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 oui. Viens au secours. Nazanga ki koyeba. Nazanga ki maele. Peut-être il est parti chercher les fétichés pour son fils. Peut-être il allait partout cet homme. Mais il ne trouvait pas la solution. C'est pour cela qu'il reconnaît son état. Bien aimé, c'est très important de reconnaître son état face à Dieu. Moi, je dis, Seigneur, toujours, je suis faible, Seigneur. Je sais que tu accordes ta force, ta puissance aux faibles. Bien aimé, c'est très important. Même les disciples, ils étaient contents quand ils étaient dans la faiblesse. Ils se réjouissaient de la faiblesse. Parce qu'ils savaient que c'est là où le Seigneur se lève pour nous. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la faiblesse. Ils sont révoltés. Pourquoi? Pourquoi ma vie c'est comme si? Pourquoi bien aimé, c'est pendant que tu es dans la faiblesse. C'est là où Dieu est en train de préparer un plan merveilleux pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Réjouis-toi. Vous savez, nous dit, dans chaque circonstance, nous devons glorifier le Seigneur. Mais quand les problèmes nous arrivent, il y a beaucoup de personnes, ils ont du mal à ouvrir le cœur. Ils ont tellement ces problèmes dans l'air qui sont tellement installés. Ils oublient que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Même tu verras des personnes qui font la prière avec beaucoup de tristesse. Ça arrive, moi aussi j'ai fait beaucoup de prières dans la tristesse. C'est normal, c'est la chair. Mais nous devons se ressaisir pour dire que le Seigneur est Dieu. Notre Dieu est capable. Non, il est capable. Mais tu peux pleurer, tu suis tes larmes, tu te lèves. Non, Dieu est capable, Dieu peut tout faire. Même Jésus a pleuré à la mort de Lazare. Mais il savait qu'il va ressusciter Lazare. Tu peux pleurer, mais suis tes larmes, lève-toi, cherche le Seigneur. Il va agir, alléluia. Il va agir pour toi. Il a dit, je suis incrédule. Je suis incrédule. Il a voué son état. Bien aimé, c'est que beaucoup de personnes, ils ont du mal à vouer leur état. Leur état, bien aimé. C'est pas parce que tu es faible que tu es nul. Non, loin de là. La faiblesse, c'est mieux pour l'homme. Parce qu'il faut laisser Dieu puisse lui-même monter. Il faut laisser Dieu lui-même puisse régner en toi. C'est très important, bien aimé. Ce n'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que tu es rien, non. C'est dans ces moments-là que Dieu nous cherche dans l'adoration. C'est ces moments-là où toi tu vois que les choses ça va pas. C'est là où le Seigneur t'attend dans l'adoration. Va chercher le Seigneur dans l'adoration. Va chercher ton Dieu dans la prière. Il va agir. Montre-lui du lait que tu peux pas. Par ta propre force, tu peux rien faire. Je peux rien faire par ma propre force, par ma volonté. Je peux rien faire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Secours-moi, Seigneur. Secours ma famille, Seigneur. J'ai besoin de toi. Viens agir. Je suis faible. Je ne peux pas. Je suis limité, Seigneur. Mais ce que je sais, toi, tu n'es pas limité. Toi, tu n'es pas limité. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable de changer, de rebâtir à l'ancienne ruine. Tu peux tout faire. Alléluia. Voilà, bien-aimé. Tu avoues ton état. Tu expliques le Seigneur. Même si tu ne veux pas parler, les dieux, il connaît tout. Il sonde les cœurs, il sonde les reins, il sonde nos pensées, il sait tout. Et à quoi bon? À quoi bon de ne pas avouer? Il faut tout avouer à Dieu. Alléluia. C'est très important. Après avoir dit cela, bien-aimé, Jésus, voyant et courut, la foule menaça l'esprit impur et lui dit, l'esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il a donné l'ordre. Il y avait l'esprit de muet et l'esprit de sourd, bien-aimé. Donc, moi, n'a l'obaté, moi, n'a yokate, bien-aimé, c'était grave. C'était grave, bien-aimé. L'enfant ne peut pas parler. L'enfant ne peut pas attendre. Cet esprit impie qui a agité dans l'enfant depuis la naissance. Depuis la naissance. Jésus a donné l'ordre parce qu'il y a des esprits qui partent, qui reviennent, bien-aimé. Jésus a dit, tu sors, mais tu ne rentres plus, tu ne reviens plus. Tu n'as plus l'accès dans le corps de cet enfant. Tu ne peux
peux plus agir dedans. Tu ne peux plus les faire souffrir. Ça suffit, c'est terminé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a ordonné. La Bible dit ceci. Il a dit, il a donné l'ordre, sort de cet enfant. Et n'y rentre plus. Et il est sorti en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand la parole de Christ sort, bien-aimé, qui peut résister face à cette parole? Qui peut résister à personne, bien-aimé? Il a bougé l'enfant dans tous les sens. Il a jeté l'enfant dans tous les sens. Malgré qu'il avait fait ça, mais il avait déjà reçu l'ordre de sortir, de laisser l'enfant, de quitter son corps. Il n'avait pas d'autre choix. Même s'il voulait achever l'enfant, en le secouant, en le jetant, son souhait c'était peut-être l'enfant meurt. Mais face à Dieu, Dieu rend le mal en bien. Donc il ne pouvait pas tuer cet enfant face à Jésus. Impossible. Malgré qu'il avait agité l'enfant. L'esprit est fini par partir. Et bien nous dit l'enfant était comme mort, mais il n'était pas mort. Parce qu'il a essayé de donner dernier coup, mais ça n'a pas fonctionné, bien aimé. Voilà ce qui est bon. Voilà ce qui est bon avec notre Dieu. Et bien déclare ceci. Il a sorti en poussant des cris et l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, alléluia, il fut levé, il s'était debout, parole du Seigneur. Mais les gens commençaient à murmurer. Il y a des gens qui sont toujours comme ça. Regarde. Les gens, donc des incrédules, il y en a partout. Là où il y a des choses qui sont en train de faire, là où les Seigneurs sont en train d'opérer, mais vous verrez qu'il y a toujours des gens incrédules. Il y a la vérité devant eux. Comme je vous ai dit, mais vous voyez rien. Tu vois la vérité, mais tu restes toujours incrédule. L'enfant est mort. L'enfant. Mais non. Il met dans les Seigneurs. Non. Jésus a tenu le Fils. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie, bien aimé dans les Seigneurs. Cet enfant ne pouvait pas mourir là où Jésus il était. La Bible nous dit que là où il y a l'esprit de Dieu, là où il y a la liberté, là où Jésus était, il y avait la puissance, l'autorité. Cet esprit ne pouvait pas assassiner. Même ici, il a essayé pour la dernière fois, mais c'était impossible parce que là, face à lui, il y avait l'autorité qui était là. Alléluia. Il y avait l'autorité. Et c'est soit que je vous dis, bien aimé, vous avez l'autorité en vous. Si tu es enfant de Dieu, tu as l'autorité, le pouvoir en toi. Lève-toi. Ne dois pas avoir peur de l'ennemi. Quelle que soit la situation, tu as le pouvoir en toi. Jésus a dit, je t'ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Tu peux l'écraser. Tu peux marcher, bien-aimé. L'ennemi peut toujours tenter. Oui, il rôde tout autour des enfants de Dieu. Il peut toujours tenter pour vouloir te faire du mal. Laisse-moi te dire, en toi tu as la puissance. Tu dois te lever pour dire, pour donner l'ordre, pour chasser les esprits mauvais, bien-aimés. Tu dois croire à cela. Shalom l'homme de Dieu. Et alléluia, que Dieu vous bénisse, papa. Shalom, faveur Kayembe, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Tu dois avoir cette autorité-là. L'autorité-là, c'est donnée à tous ceux qui ont reçu. À tous ceux qui ont reçu Christ de leur vie. Comme le Seigneur est sauveur. Bien-aimé, marche dans la crainte avec Dieu. Marche dans la droiture du cœur avec Dieu. Tu verras que la puissance est à toi. Ça va commencer à grandir. La puissance devient faible dans l'homme. Quand l'homme vit dans le péché. Quand l'homme vit dans le péché, c'est la mort, bien-aimé. Le péché, c'est pour tu seras privé de la gloire de Dieu, le péché. C'est pour cela que le premier péché, c'est ton propre corps. Ton propre corps va te pousser à pécher. Tu dois lutter contre ton propre corps. Première chose, c'est ça. Tu dois laisser que l'esprit doit dominer le corps, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui, c'est le corps qui domine l'esprit. Mais tant que ton corps te domine, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas bien avancer dans l'œuvre du Seigneur. Tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin que mon esprit domine mon corps. J'ai besoin que mon esprit domine mes pensées. J'ai besoin que mon esprit soit plus fort. Bien aimé, c'est tout à fait normal. Il faut demander cela. C'est pour cela qu'il faut dire à cet esprit, remplis-moi de ta puissance. Je vais être rempli et revêtu de la puissance de Dieu. Il faut les demander. Il faut les réclamer. Afin que face aux menaces, afin que face à l'ennemi, que tu puisses sortir des paroles puissantes.
Des paroles puissantes pour chasser l'esprit mauvais. Pour chasser. Bien-aimé. Alléluia. Tu ne peux pas rester là comme un bébé spirituel. Non. L'autorité est arrivée à tous ceux qui ont réussi. Christ, comme le Seigneur est sauveur. Tu en as si tu es déjà devenu un enfant de Dieu. Mais si tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu, tu dois devenir un enfant de Dieu. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et sauveur, bien-aimé. C'est très important. Parce que, eh bien, nous dit, si tu n'es pas baptisé de l'eau ni de feu, tu ne peux pas avoir l'accès. Il y a un processus, bien-aimé. Être un enfant, il y a un processus, il faut y aller. Il y a un processus, tu dois y aller. L'eau après l'eau, après c'est Jésus qui baptise par le feu. C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Je commence à arriver vers à la fin. Je répète encore, notre Dieu change le mal en bien. Tu dois